Une Côte d'Ivoire unie et prospère à travers une réconciliation réussie. Il nous mandate encore d'être là ce matin pour parler à la nation, mais de sa part. Je suis pasteur, serviteur de Dieu, donc missionnaire du Seigneur. Et quand Dieu instruit, on obéit à la volonté de Dieu. Dieu pouvait dire, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne s'alarme point. Donc il y a la paix générale, la paix universelle, mais il y a la paix de Dieu. On pouvait dire que la Côte d'Ivoire en paix, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de coup de canon, on va à nos occupations, on va au travail, mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore la paix de Dieu. Elle a certes une paix, mais une paix de façade. Mais Dieu qui donne la paix veut lui-même guérir les cœurs et donner sa paix à sa nation. Et c'est pour cela qu'il invite ses enfants à être là ce matin pour attendre sa voix. Véritable paix et réconciliation à Côte d'Ivoire, les 7 recommandations du Seigneur. Évidemment, c'est tiré des Saintes Écritures dans le livre de Jean 14, verset 27. Je vais donc très rapidement aller à ces recommandations. Chers parents, chers représentants des institutions de notre pays, chers guides religieux, chefs de communauté, chefs de village, invités, population de Côte d'Ivoire, Dieu vient encore, une fois de plus, pour parler à sa nation. Les 7 recommandations de Dieu aux 7 différentes cibles. Donc comprenez que les 7 recommandations sont adressées à 7 cibles que nous allons tout de suite connaître. La première recommandation, elle est adressée aux victimes de la guerre. Mais Dieu vient pour dire que tous ensemble, nous sommes victimes de cette guerre. Parce que chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, a perdu un parent, a perdu un bien, a perdu son emploi, a été dans des conditions très difficiles du fait de la guerre. Un groupe ne se réclame pas être victime au détriment de l'autre. Mais c'est tous les Ivoiriens qui ont payé le prix de cette barbarie. C'est nous tous qui avons payé le prix. Donc nous sommes d'une façon ou d'une autre tous victimes de cette guerre. Et donc s'il y a lieu qu'on se pardonne, c'est à chacun de nous de rentrer en lui-même pour pardonner à son frère, pour pardonner à sa soeur. Pour dire on a tous mal fait, nous sommes tous coupables, laissons tomber et allons-y sur de nouvelles bases. Demandez au nom du Seigneur pardon à toutes les victimes que nous sommes et que Dieu pense nos plaies et qui guérisse nos cœurs blessés. Je voudrais arriver à la deuxième recommandation. Il est question de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vient pour lui dire donc qu'il revienne dans la peau d'un ambassadeur de la paix, qu'il pardonne à tous ceux qui pensent lui avoir fait mal, qu'il leur pardonne. Et que lui-même il comprenne que l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Tout dans son pays, il vient pour aider la Côte d'Ivoire à se réconcilier véritablement. Premièrement, je voulais, au nom du Seigneur, m'adresser à l'ancien PAN, comme les gens l'appellent, l'ancien président de l'Assemblée nationale, notre grand frère Soko. Lui demande qu'à son retour en Côte d'Ivoire, il demande pardon à toute la nation, à tout le peuple ivoirien, à ses frères, à ses sœurs que nous sommes, pour dire oui, à un moment donné, j'ai mal fait. Je reconnais ma part de l'infamité, je vous demande pardon. Je suis venu reprendre toute ma place dans la construction de ma nation. De pardonner à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, il a pensé peut-être qu'ils lui ont mal fait. La recommandation est adressée à un homme, le Premier ministre, son Excellence, Patrick Achi, dit qu'il se met au service du peuple ivoirien. Soit un mandat pour servir le peuple et non un homme. Que tout le temps qu'il sera à la primature,
dans cette fonction, il sera avec lui. Qui n'ait pas peur, qui ne craint rien, il sera avec lui. Mais seulement s'il comprend qu'il est là pour servir le peuple et non des hommes. Arrivé à la 5e recommandation, vous parlez de quelqu'un de la République, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, qu'on appelle le peuple, qui établit un homme à la tête de sa nation. Dieu l'a établi. Il a fait ses 2 mandats. Aujourd'hui, il est encore président de la République de Côte d'Ivoire. Dieu vient pour lui dire que c'est lui qui met en mission. Et quand il t'a établi à la tête d'une nation, et que tu sais bien cette nation, le Dieu qui est là-haut, il te récompense, il te bénit. Tous dans le mois de Carême, et Dieu vient pour rappeler à son silence que le mois de Carême est un mois de pénitence, est un mois de partage, de pardon, un mois de piété, un mois où on se rapproche davantage de Dieu, pour dire à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, notre président à tous, pour dire, c'est pendant ce mois-là qu'il vient parler à son cœur. Mieux placé que lui pour apporter, pour aider la nation, la Côte d'Ivoire tout entière à retrouver cette paix véritable. Est une nation bénie de Dieu. La Côte d'Ivoire est une nation que Dieu aime. Et quelqu'un peut ce matin pour dire le plus important, ce n'est pas d'être pro-Ouattara, pro-Soro ou pro-Gbagbo. Ivoirien. Depuis le temps du district d'Abidjan Plateau, Dieu vient pour dire soyons tous des pro-Ébuni. Soyons tous des pro-Côte d'Ivoire. Parce que les hommes passent, le bras resté. Et le bien le plus cher que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme pour les générations futures. Soyons des pro-Ébuni, des pro-Côte d'Ivoire. Soyons fiers de dire que cette réconciliation, cette paix, que longtemps nous cherchons, il nous l'accorde. Et je suis plus que content. Parce que c'est en 2021 que Dieu, depuis son trône de gloire, depuis son règne, a décidé de donner la paix à la Côte d'Ivoire. Il dit la paix, la réconciliation, tant recherchée. Il nous l'accorde en 2021. Je voulais que la Côte d'Ivoire va retrouver cette paix, va retrouver cette réconciliation. C'est pour cela, le peuple ivoirien, il nous invite à être des pro-unis. Si chacun, chrétien, pasteur, prêtre, prédicateur, aux guides religieux musulmans, imams, et à tous les croyants, chrétiens ou musulmans. Donc, enfants de Dieu, c'est à vous, c'est à nous que cette recommandation est adressée. Ne peut prospérer, donc ne peut être prospère, sans qu'elle ait pour fondement Dieu le Créateur. Peu importe sa dénomination, doit être quelqu'un qui prie et qui recherche la volonté de Dieu. Mais qui, quand il reçoit, bien quand elle reçoit cette volonté, communiquée par Dieu, doit prendre son courage pour dire voilà ce que Dieu pense de sa nation. Au guide religieux, Dieu demande que nous demeurons en prière. Pour terminer, et nous sommes dans un tournant de notre histoire. L'heure n'est plus au querelle, l'heure n'est plus à la vengeance, l'heure n'est plus au règlement de compte, l'heure n'est plus le moment d'accuser Pierre ou Paul pour dire c'est lui qui a fait, bien c'est l'autre qui a fait. C'est nous ensemble, c'est tous ensemble, c'est nous qui avons fait. C'est nous qui avons favorisé cette guerre. Mais il nous revient, nous en tant que responsables de tout ce qui est arrivé, donc en tant qu'Ivoiriens, d'aider Dieu à reconstruire notre nation et à partir de la paix et la réconciliation. L'heure est à la paix, à la cohésion sociale.
Laissons tout tomber. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous disent les Saintes Écritures dans le psaume 33, verset 12. Je voudrais donc demander à tous les Ivoiriens d'être heureux et de garder la foi en cette promesse du Seigneur, car il nous dit: je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Comme il est écrit dans Jean 14, verset 27. Après 30 ans de recherche de la stabilité et de paix, 2021 est pour la Côte d'Ivoire tout entière qui est choisie par Dieu pour nous gracier de cette paix véritable. Il y a donc lieu de croire et d'espérer en cette Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère. Pour le SUN de RCI, le porte-parole principal, votre missionnaire, votre serviteur, le pasteur Charles Zami. Je voulais qu'on acclame Jésus. Tous les acteurs politiques, au plus haut niveau, à commencer par le premier citoyen de ce pays, son Excellence le Président Alassane Ouattara, et tous les acteurs politiques, tous les leaders d'opinion, les guides religieux, les femmes, les jeunes, main dans la main, à œuvrer pour le retour de cette paix, de cette confiance et de cette stabilité. Il nous charge donc, en tant que messagers, de poser cette action. Nous allons donc nous mettre à genoux, pas devant un homme, mais devant le trône de Dieu, en son nom, pour demander pardon à tous les Ivoiriens. Donc, et à tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, leur demander pardon. S'il y a un moment donné, Dieu t'invite à te réconcilier avec lui. Parce que 2021 est l'année choisie par Dieu. Laissons tout nommer. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous en profitons pour celle Dieu. Donc, pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire.